Bon, en fait, pour nous, c'est parmi d'autres éléments qui, si quelque chose serait retrouvé dans ce coffre-fort, c'est que ce sont des éléments qui vont s'ajouter au dossier qui est déjà en cours. C'est que pour nous, étant des défenseurs des droits de l'homme, mais aussi étant des fervents de la population, nous, on ne peut demander qu'à la justice de bien se servir des éléments qu'on va retrouver dans les coffres-forts, puisque ces éléments peuvent aboutir à l'acquittement de Mwangachuchu ou bien à la condamnation de l'honorable Mwangachuchu. Vous êtes activiste des droits humains. Avez-vous une information sur ce qui aurait été trouvé dans ces coffres-forts? Jusque-là, nous autres, nous n'avons pas des informations puisque le ministère public, puisque lorsqu'on a annoncé que le coffre-fort a été ouvert, ils ont suspendu l'audience et ils sont partis voir avec les avocats de l'honorable Mwangachuchu. C'est que nous autres, jusque-là, nous n'avons pas des informations puisque rien n'a fuité. Mais il y a un message que nous voyons sur les réseaux sociaux qui indique des choses qui contiennent dans les coffres-forts. Exemple quoi? Exemple, dans les messages que nous voyons tous circuler, on dit qu'il y a des téléphones satellitaires, qu'il y a des documents de la planification de l'assassinat de Musée Laurent et ce sont des choses auxquelles nous, on ne peut pas faire foi ni confiance puisque ce sont des choses montées soit par telle ou telle personne ou bien des choses qui peuvent être vraies ou faux. C'est pourquoi nous autres, nous demandons à l'opinion de bien attendre puisque le 11 avril, il y aura la restitution de ce qui a été retrouvé dans ces coffres-forts. C'est qu'on ne peut pas faire foi aux messages qui circulent sur les réseaux sociaux, de même que ces messages, soit ça peut être vrai ou faux. Mais pour un intellectuel, on ne peut pas faire confiance à ça. Attendons le 12 février, voir qu'est-ce qui a été dans ces coffres-forts. Peut-être ce qui peut étonner les gens, c'est de voir, il disait que c'est impossible que ces coffres-forts soient ouverts, mais le coffre-fort a été en fait ouvert. C'est que attendons peut-être qu'il y a à boire et à manger dans ces coffres-forts, ou bien absolument soit il n'y a rien. Vous voyez, c'est qu'on ne peut pas directement aller en besogne et confirmer que c'est vrai ou c'est faux, qu'il y avait quelque chose ou bien il n'y avait pas quelque chose. Et il y a un silence, vous pensez que ça dit quelque chose? Effectivement, il y a aussi d'autres signaux. Dans le sens où il a été transféré à la prison militaire de Ndolo, dont les gens commencent à dire qu'il y avait tentative d'évasion. C'est pourquoi il a été envoyé de l'autre côté. Il y a d'autres qui disent que non, ce sont à cause des choses qu'on a retrouvées dans son coffre-fort qui était à la base de ça. Mais aussi, quelque chose qui étonne est que du fait que personne n'en parle et personne ne veut nous dire qu'est-ce qui était dans les coffres-forts. Vous voyez, peut-être que ça peut être que la République ou bien le ministère public a vu qu'il n'y avait rien, puis ça ne sert à rien de communiquer, ou bien ses avocats aussi ont été convaincus des éléments peut-être qu'on a vu dans les coffres-forts, c'est pourquoi ces avocats ne veulent pas communiquer. Oui, mais c'est un dossier trop médiatisé, ce qui veut dire que normalement les gens devraient être tenus par rapport à ce qui a été découvert et aussi l'ouverture de ces coffres a été aussi beaucoup médiatisée. Et beaucoup entendu par la population, ça il faut aussi préciser. En fait, peut-être c'est leur façon de procéder, mais nous autres, nous exigeons que ce qui a été découvert dans ces coffres soit mis à l'encontre de tout le monde, que tous nous puissions voir dedans il y avait quoi et quoi. Et nous sommes sûrs et certains que le ministère public prépare ses moyens de défense, de même que, puisqu'il c'est un pénal, de même que les avocats de Mwangachuchu aussi préparent aussi leur défense. C'est pourquoi vous avez vu, les avocats de la défense, ils sont partis ensemble avec le ministère public pour observer, ou bien pour participer, comment est-ce qu'on va décoffrer, on va ouvrir on va ouvrir les coffres forts. C'est un peu ça, c'est que attendons voir, mais nous demandons toujours à la justice d'être impartiale, à la justice de faire bien son travail, de ne pas céder à la pression, soit de ceux-là qui demandent l'acquittement ou bien de ceux-là qui demandent la condamnation. Puisque vous savez, attention, lorsqu'il y a un procès, il y a toujours eu les pros et les anti. C'est que nous demandons à la justice de bien faire son travail d'une manière impartiale et indépendante. S'il s'avère qu'il est
coupable et qu'il soit condamné comme tout autre citoyen. S'il s'avère qu'il est innocent, qu'il soit acquitté comme tout autre citoyen. Nul n'est au-dessus de la loi. Oui, c'est un député national. Pensez-vous que son procès pouvait aussi être télévisé? Oui, c'est ce que nous réclamions. Nous, on réclamait que les procès soient télévisés pour couper court aux rumeurs, vous voyez. Vous avez vu à l'époque des Camérés comment est-ce que le procès a été télévisé. Et tout le monde voyait que non, Caméré se défend comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et on aimerait voir aussi le procès de l'honorable Mangatuch aussi être télévisé pour aussi permettre à ces électeurs de Massissi de comprendre, voilà la personne à qui on avait confié nos voix, voilà les bêtises qu'a commis, qu'a commis notre élu, ou bien notre élu est innocent. Vous voyez, c'est ce que ça devrait être, et nous allons continuer toujours à mettre pression pour que nous puissions aboutir à ça. Puisque d'ailleurs, c'est pour l'avantage de la République et aussi l'avantage de l'incriminé. Parce que lorsque le procès sera télévisé, ça va aider aux gens de comprendre que réellement il est coupable ou bien réellement il n'est pas coupable. Comment vous voyez la suite? Bon, moi, je fais les droits. Parce que jusque-là, on n'est pas encore à la fin. Je ne peux pas prédire ce qui sera comme résultat, mais vu les faits lui accusés, les infractions lui incriminées, bon, il peut, si réellement dans ce coffre-fort, il y a eu des éléments de preuve assez graves ou bien tangibles de ce qu'il est accusé, ce qu'il risque d'être condamné à soit la peine de mort ou bien la peine capitale. Mais attendons, laissons la justice faire son travail. Ouais, c'est un peu ça. Aspirez, nous vous disons merci. Merci.